Salut à tous, on se retrouve sur la bêta 1.78 de Wakfu et on commence par le plus gros de la mise à jour, une nouvelle île nommée Ereboria. Ce coup-ci il y en a pour tout le monde car cette île est découpée en 5 zones allant du niveau 36 au niveau 230. On commence par la première zone, la plage des pirates, une zone pour les joueurs de niveau 36 à 50 où on va trouver la famille de monstres équipage du poulpe. La zone est vraiment très jolie, on retrouve quelques plantes connues légèrement redesignées comme les bananes agrumiers et les melons. Et on commence aussi à voir quelques éléments stasis qui sera le fil rouge de cette île. Pour ce qui est du donjon, c'est un donjon 2 salles, c'est donc le premier du jeu en termes de niveau, la stratégie n'est donc pas compliquée. C'est vraiment pensé pour introduire les mécaniques donjon 2 salles aux nouveaux joueurs. Je ne vais pas spoiler dans cette vidéo les stratégies, de toute façon ça n'aurait pas vraiment de sens car les donjons ne sont pas tous finalisés à 100%. Je ferai des vidéos de chaque donjon lorsque la mage sera sur le serveur officiel. La seconde zone est la plage maudite, aussi prévue pour les joueurs niveau 36 à 50. La famille de monstres de cette zone est les morts brûlés. La zone est déjà moins accueillante que la première, on est vraiment sur une plage maudite pour le coup, de la brume, des squelettes, des arbres coupés, etc. Pour ce qui est du donjon, c'est un donjon assez classique en 3 salles. La mécanique de ce donjon est vraiment très sympa avec des monstres qui posent des glyphes qui vous donnent un état nommé maudit, mais qui n'a rien à voir avec celui du Sadida. Il réduit fortement votre résistance et vos soins et armures reçues. Il faudra donc faire attention à votre placement et vos déplacements. La troisième zone est la caverne des marteaux aigris, destinée aux joueurs de niveau 51 à 65. On retrouve pour la première fois sur Wakfu une famille de monstres qui nous vient de Dofus, les Nimbos, et qui se nomment donc ici les marteaux aigris. Je les trouve vraiment trop cool personnellement. La zone est une caverne qui ressemble à une mine, ce qui colle forcément très bien avec le design des monstres. On y retrouve aussi une forte influence stasis avec des géants cristaux et de la fumée violette. Il y a aussi quelques chutes et points d'eau en plus d'un peu de verdure, c'est vraiment une très jolie zone. Pour ce qui est du donjon, c'est un donjon 3 salles. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait finalisé, donc c'est difficile de le juger. Les monstres ont l'air pour l'instant assez classiques. Par contre, le boss est vraiment énorme dans tous les sens du terme. La quatrième zone est la prison maritime. C'est une zone THL prévue pour les joueurs de niveau 216 à 230. La famille de monstres est les poisseux abyssaux. Pour s'y rendre, on prend le bateau, mais pour descendre sous l'eau. Je crois que c'est la première zone sous-marine de Wakfu si je ne dis pas de bêtises. Une fois de plus, la zone est très bien réalisée, le décor nous plonge vraiment au fond de l'océan, bien qu'il manque un peu d'effets de particules comme des bulles d'eau, mais ça sera peut-être ajouté par la suite. On y trouve aussi des nouvelles plantes et minerais. Pour ce qui est du donjon, c'est un donjon 3 salles, les monstres jouent beaucoup avec des effets de placement comme des transpositions et des attirances. Ils posent aussi des sortes de glyphes, un peu comme le mur d'énergie de l'Upermage, qui bloque les lignes de vue et retire des PM si on passe dessus. Il y a aussi des monstres qui donnent de l'armure, en plus d'avoir un autre sort très sympathique que je vous laisse découvrir. La cinquième et dernière zone est la mine néo-suffolkienne. C'est aussi une zone THL prévue pour les joueurs de niveau 216 à 230. La famille de monstres est les steamers. C'est aussi une très jolie zone, on se déplace en traversant des tunnels vitrés dans lesquels on peut voir de beaux espaces aquatiques. Vu que c'est une mine, il y a bien entendu plein de minerais. On peut aussi voir des cristaux de stasis ainsi que les fameux sous-marins steamers. Pour ce qui est du donjon, une fois rentré dedans, on est plongé dans un bain de stasis. C'est un donjon 4 salles, ce qui va forcément le rendre un peu plus long, mais il a l'air vraiment fun à faire. La DA des monstres et les animations ont l'air très soignées, même si ce n'est pas encore finalisé. Les monstres ont l'air vraiment très forts, tout d'abord car ils tapent tous dans l'élément stasis, mais aussi car ils ont l'air de pouvoir se booster de façon assez vénère. Qui dit nouveau donjon dit nouveaux items, et il y en a une sacrée quantité. C'est surtout cool pour le bas niveau, car parmi tous ces items, il y a 2 nouvelles reliques niveau 50, dont une paire de bottes vraiment pas mal pour remplacer la seule et unique relique de ce niveau, la perruque de Gultar, et une relique qui à la base est une épée troll de Dofus, l'épée du chevalier de glace. L'histoire de l'épée est résumée dans la description et elle est vraiment passionnante. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description une vidéo de Lich qui explique toute l'histoire. Mais pour faire court, c'était dans les débuts de Dofus, et parmi les premiers joueurs ayant monté leur métier niveau 100, ce qui était le niveau maximum à l'époque, certains ont eu le droit d'avoir des objets à leur nom, comme par exemple avec la Xiotine, Xio étant le premier sculpteur de baguette level 100. Un certain Ice Knight, premier forgeur d'épée niveau 100, n'a pas eu le droit à ce privilège, ce qui l'a un peu vexé,
et il a plus ou moins réclamé un item, ce qui n'a pas plu à Lich, un des fondateurs d'Ankama, qui a décidé de lui faire un objet vraiment très nul avec la fameuse description que je vous laisse découvrir. En parlant de ça, je n'ai pas d'item à mon nom moi, j'en veux un. Oh, wait. Sinon, il y a aussi un plastron relique niveau 65, mais qui n'est pas très compétitif face au Gelano je trouve. Je n'ai pas encore vu de screen, mais je suppose qu'il y a également des items épiques. Bon, on attaque maintenant la deuxième grosse partie de la mage, la refonte Steamer. On va enfin pouvoir sélectionner l'apparence humanoïde qui avait été présentée il y a quelques mois. La classe a été revue pour être de nouveau compétitive en mode distance et intégrer les mécaniques actuelles, comme par exemple les dommages indirects. Je ne vais pas faire une analyse détaillée, on va regarder ce que ça donne en gros. Si ça vous dit, je ferai une vidéo dédiée à la classe de manière plus approfondie une fois qu'elle sera finalisée. Allez, on commence par la branche feu qui est plutôt une branche de dégâts purs avec peu d'effets additionnels, mais qui a la particularité d'avoir des zones ou des effets différents si le sort est lancé directement sur la tourelle. La branche eau, quant à elle, est plutôt l'inverse car quasiment chaque sort a un effet additionnel qui est boosté quand plusieurs sorts eau sont lancés. La branche terre est une branche de soutien, on peut par exemple attirer ou donner de l'armure, mais aussi retirer des PM et stabiliser. Mais il y a également un côté dommage qui n'est pas négligeable. La classe possède toujours les mécaniques qui en font son identité, à savoir les blocs, les rails, le mode canonnier ainsi que la tourelle. Et bien sûr le mode Steamerator qui transforme l'élément de ses attaques en stasis, en plus de lui donner un gros boost offensif. Pour finir cette vidéo, on regarde les changements divers. Le boss du donjon chuchoteur a enfin été revu. En version orgue, les symphonies ont été modifiées pour donner un bonus aux monstres et aux joueurs plus impactant sur le déroulement du combat. En version terrestre, les bonus du super état ont été revus à la hausse et exit les renvois de dommages aléatoires bien relous. Un autre donjon bien relou a été revu, le donjon Croapule. L'état du donjon, Batrachotoxine, a été revu et inflige 10 dommages bruts par niveau de l'état en début de tour. Les totems sont aussi un peu modifiés et débuffent maintenant l'état Batrachotoxine aux joueurs poussés par ces derniers. Le boss, Grand Auroch, quant à lui voit son IA et ses sorts revus en profondeur. Dernier gros changement, l'art du barda sera définitivement retiré au déploiement de cette mage. Alors dépêchez-vous d'XP si vous en avez encore besoin ou prévoyez un autre équipement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous hype cette mage? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!